Vous m'en voudrez pas de sortir des chemins de la parabole pour vous parler d'Emmanuel Macron avant les élections, mais comme j'ai entendu nulle part ce que je vais vous dire, et que probablement vous non plus, vous allez voir, eh bien, je vais vous le dire, vous jugerez par vous-même. Normalement, je tiens une petite chronique sur la télévision internet TVL et je prends toujours des exemples villageois pour parler de la réalité sociale. J'emploie quelques ruses pour décrire les hommes politiques sous les traits d'un maçon, d'un retraité, d'un personnage pittoresque quelconque, mais cette fois je vais y aller sans détour, nommément et un peu plus longuement puisque les élections sont devant nous et qu'elles approchent vraiment cette fois. Même si Emmanuel Macron ne franchit pas l'étape du premier tour, la France qu'il représente, celle qui achète et qui vend tout et n'importe quoi, y compris et surtout les armes, mérite probablement de susciter votre inquiétude, votre méfiance, votre résistance. Et c'est pourquoi je m'adresse à l'autre France, comme toujours, comme je le fais toujours, celle à laquelle j'appartiens. Et c'est pour lui dire, faites attention quand même, vous êtes en train de tolérer un peu les manœuvres du diable, en l'occurrence. Un diable que vous connaissez depuis longtemps, vous allez voir. Mais désormais, il a sorti sa fourche et ça commence à sentir vraiment le roussi. Alors accrochez-vous. Pour autant, l'exercice auquel je me livre ici n'est pas du tout politique, hein, c'est de la sociologie. Je suis romancier, donc la psychologie sociale m'intéresse beaucoup naturellement. C'est même mon seul sujet, c'est le seul sujet qui m'intéresse vraiment dans la vie. Et j'en entends d'ici qui me répondent, mais en attendant, vous faites bel et bien de la politique. Non, non, pas du tout. Et vous allez voir, on va parler de cinéma. C'est à la fois plus anodin et plus profond que la politique. Par exemple, je voudrais évoquer le souvenir à propos d'Emmanuel Macron toujours, le souvenir d'un film de De Funès. Ça a l'air un peu ridicule. En tout cas, il n'y a pas plus innocent en apparence. Comme la plupart des gens qui écrivent des histoires, je suis sensible à ce que nous disent les films qui ont marché à propos du peuple français. S'ils ont marché, c'est qu'ils ont été plébiscités, et c'est ça qui m'intéresse. Donc il s'agit du peuple français, de son évolution, et là je voudrais vous parler d'un film en particulier, qui est L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, un film de 1976 qui a fait à l'époque 6 ou 7 millions d'entrées, qui n'était pas loin de là un chef-d'œuvre absolu, mais il a touché visiblement quelque chose de très sensible en son temps. Et pour avoir voyagé depuis un peu partout en Europe, durant les 20 années qui ont suivi, j'ai pu constater que ce film était très souvent repris sur les télés étrangères et considéré, notamment en Hongrie par exemple, en Italie, en Espagne, au Portugal, comme hautement représentatif de ce qui se passe en France et dans une certaine mesure en Europe, surtout l'Europe du Sud. Quel est le rapport avec Emmanuel Macron? Eh bien, vous allez voir que c'est tellement évident que c'en est même gênant. Donc, dans ce film, Louis de Funès campe un personnage de puriste de la culture gastronomique française. Il dirige un guide de Jean Michelin, et puis il a un fils révolté, un peu 68ard, comme on sait à l'époque, et qui hésite à embrasser les valeurs de son père, et surtout sa succession à la tête du guide. Enfin, le père a un vrai rival qui vend de la nourriture industrielle, un nommé Tricatel, qui, dans la réalité, s'appelait Jacques Borel, et qui avait une chaîne de restaurants d'autoroute sous Giscard, une chaîne très décriée pour la qualité de sa nourriture. Et alors je résume dans ce film Coluche, le fils, qui est en gros le peuple français, qui est un brave type sensible, qui a tendance à faire confiance à n'importe qui, hésite jusqu'à la fin à adopter le parti de son père. Il n'aime pas les gens à principe, là c'est 68 qui est passé par là et qui parle, mais au fur et à mesure que le film se développe, il s'aperçoit que l'industriel Tricatel est bien pire que les gens de la vieille France collés-montés, que c'est un cynique de la pire espèce qui considère les gens comme du bétail, qui leur donne à manger de la nourriture à peine digne de l'élevage. Il n'a d'ailleurs dans le film aucune morale car il finit par tenter de faire disparaître ses rivaux qui sont venus visiter son usine en cachette nuitamment. Et dans cette fable sociale qui montre le peuple français représenté donc par Coluche en train d'hésiter entre deux mondes, la tradition pleine de sens et de culture, et un autre monde qui est une modernité plus rentable, plus américaine, qui n'a aucun goût, aucune morale, nous voyons une véritable préfiguration il y a 40 ans de ce qui se passe en ce moment même dans notre politique. Le débat électoral entre Macron et les autres est donc bien plus profond qu'il n'y paraît, et les électeurs ont compris qu'il y avait dans la situation politique actuelle
un véritable choix de société déterminant à faire, un choix qui se précise en France depuis 40 ans là encore, celui qui nous rattache d'une part à nos racines et qui fait de nous des êtres enracinés, des êtres qui ont un sens, qui ont une histoire, ou bien l'autre monde qui fait de nous des plantes d'appartement, en quelque sorte, qu'on élève sur du coton tiède et mouillé, genre socialiste, et qui n'ont ni territoire, ni origine, ni histoire, ni rien. Ce qui permet de prétendre qu'entre un immigrant qui est là depuis 2 mois et un breton depuis 10 générations, il n'y a aucune différence. Eh bien, l'humanité générale, mondiale, sans goût ni couleur, l'humanité à la tricatelle, à la Macron, c'est celle qui fait le malheur des peuples, c'est celle qui n'a pas de cœur, de goût, de culture et pas de morale. Et on va me dire, mais comment pouvez-vous accuser Emmanuel Macron de la représenter, de n'avoir ni cœur, ni goût, ni culture, ni morale lui-même? D'où viennent vos informations à ce sujet? Attendez, la presse nous brosse sans arrêt son portrait. Et on n'aurait pas le droit de l'analyser, de le regarder à la loupe? Si, on a le droit. Alors je me contente d'examiner ce portrait qu'on nous propose, qu'on nous inflige, comme un critique d'art un peu psychologue interrogerait un tableau. Donc je ne vais pas vous parler de politique une fois encore, mais du personnage lui-même, en 2 ou 3 grandes lignes psychologiques, et vous verrez que politique et psychologie, dans certains cas, surtout dans le sien, c'est la même chose. D'abord, son parcours, son enfance. Il a été élevé dans l'une des écoles les plus traditionnelles de France, chez les jésuites, un monde dont je me permets de préciser que je sors aussi, y compris jusqu'aux préparations littéraires du lycée Henri IV à Paris, sauf que de mon temps, on y formait des gens moraux avant d'être efficaces, des gens sensibles avant d'être intelligents, et on y atténuait l'orgueil des enfants gâtés, ce qui, dans le cas d'Emmanuel Macron, n'a jamais véritablement eu lieu. Vous vous souvenez sans doute de la petite fille qui exigeait dans Charlie et la chocolaterie que les écureuils travaillent à sa seule dévotion parce que son père était riche. Eh bien, nous ne sommes pas tout à fait loin de ce personnage. Notre petit Macron est doué d'une intelligence de matheux, il est doué pour la musique, pour le raisonnement, c'est un charmeur, nous dit-on. Mais le moins qu'on puisse dire est que son évolution affective a connu de sérieux détours et de sérieuses entraves. Il s'aime beaucoup, en tout cas beaucoup plus qu'il n'aime autrui, on nous le dit, et nous avons lieu de le croire. Alors là, on va me dire, mais qu'en savez-vous? Une fois de plus, rassurez-vous, je vais me contenter de rappeler ce que tout le monde sait, sauf que j'aimerais vous inviter à vous interroger justement sur ce que l'on sait et qui semble n'étonner personne. On sait par exemple qu'il s'est fâché très tôt avec son père pour épouser plus ou moins le double de sa mère, et on sait, puisqu'il l'a dit, qu'il a toujours été obsédé par le pouvoir. On sait aussi par l'un de ses parrains en politique, qu'il a confié au Figaro, qui n'a pas eu beaucoup de copines, je cite, ce qui est, comment dire, assez raccord avec tout le reste. Déjà, si tout ce que je viens de vous dire ne vous rappelle rien, par exemple aucun personnage de la mythologie grecque, eh bien il faut vous renseigner d'urgence sur Wikipédia. En attendant, je voudrais m'adresser directement aux psychiatres et aux psychanalystes, de gauche évidemment, c'est presque un pléonasme, qui nous ont accablés pendant des années, dans tous les médias, avec leurs analyses de Balladur, de Sarko et même de Raymond Barre. Vous savez, les Gérard Miller, les Elisabeth Roudinesco, les émules, les élèves de Françoise Dolto et d'Evelyne Sulro. Et je voudrais leur dire à ces gens-là, comment, mais attendez, vous avez là un type qui est lisse comme un personnage de Toy Story, qui a repoussé son père, qui a épousé le double de sa mère, et qui veut le pouvoir depuis l'adolescence, et il nous le dit, et ça ne vous inspire aucune réserve, aucune mise en garde, sous prétexte qu'il est de gauche? Mais messieurs et mesdames, vous vous foutez littéralement de nous. Voilà un type qui, tout en prétendant aux plus hautes fonctions, en visite là récemment, il y a 1 semaine, dans les Pyrénées, il y a quelques jours, pour aller voir son compère, j'ai oublié son nom, son compère Bayrou, veut retrouver, nous dit-il, ses racines. Il veut renouer avec son enfance. Il veut revoir les lieux où il a appris à faire du vélo et du ski. C'est-à-dire, en somme, il veut entrer en communion narcissique avec lui-même, avec lui-même enfant de surcroît.
sous le regard des caméras et des photographes de Paris Match. Et tout le monde trouve ça normal? Ce côté Chateaubriand à la Mongie? Messieurs de la gauche médiatique, qui avaient en général la dent si dure avec les prétentieux et les frimeurs, avec les gens qui ont un problème psy, on vous trouve sur ce coup-là très silencieux et très indulgent. Bon, vous allez me dire, ce n'est rien d'autre après tout que de l'orgueil. Oui, sauf que les témoignages là sont hélas très nombreux, où l'on voit cet orgueil à l'œuvre, dans l'action. Et ce n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, un orgueil très franc du collier, un orgueil direct, c'est un orgueil menteur, égoïste, un orgueil soucieux de plaire et non de comprendre, un orgueil dissimulateur, brouillon, qui fait porter le chapeau à autrui, qui marche sur les autres. Et les autres désormais, c'est vous. Emmanuel Macron a clairement l'intention de vous marcher dessus s'il est élu. Et quand je vous parle ainsi, j'ai l'impression de parler comme Cicéron, vous savez, ce célèbre auteur de version latine qui a mis en garde des générations entières de collégiens contre un certain Catilina, et qui disait « Jusqu'où, Catilina, iras-tu » Eh bien, jusqu'où, Catilina Macron, allez-vous éprouver la patience des Français ? Je ne vais pas citer les histoires Alstom, aéroport de Toulouse, les récentes déclarations à propos des radicaux de l'islam qui visiblement ne lui font ni chaud ni froid. Je vais juste citer un cas bien plus intéressant parce qu'il est presque privé, là encore, c'est celui où notre jeune homme veut faire profiter de son entremise experte, de son savoir-faire financier, les salariés du journal Le Monde. Je vous résume la situation à l'époque, il y a une dizaine d'années, le journal Le Monde devait être racheté, les salariés essayaient de s'organiser pour se défendre, et ils ne voulaient surtout pas d'une certaine offre de rachat émanant d'un groupe d'investisseurs dont le négociateur et le représentant étaient Alain Minc. Donc Macron les appelle, ces salariés du Monde en pleine inquiétude, et leur dit « Si vous voulez, je peux vous aider ». Ça tombe bien, lui dit-on, nous sommes menacés par une offre d'Alain Minc dont nous ne voulons pas, et notre Macron y va et sympathise avec toute l'équipe. Et à l'issue d'une réunion, l'un des participants qui avait oublié quelque chose revient en arrière et voit notre Macron en train de faire scrupuleusement un rapport à Alain Minc, c'est-à-dire à l'ennemi qui probablement l'avait envoyé. Eh bien, devant l'élection qui s'annonce, je vous suggère de réserver à Emmanuel Macron le sort qui attend tous les enfants capricieux et menteurs et prétentieux dans les contes moraux, le sort de la petite fille, par exemple, de Charlie et la chocolaterie, celui de Tricatel dans l'aile ou la cuisse, Hop dans la benne à ordures. Ce type qui prétend descendre de Jupiter par la cuisse, qui revient sur les traces de son passé dans les Pyrénées à moins de 40 ans pour se convaincre qu'il a un destin, ce type se prend visiblement pour unique. Mais il nous considère, nous, comme interchangeables. Eh bien, c'est le contraire. Chacun de vous est unique, mais les gens comme lui, il y en a beaucoup trop et ce sont tous les mêmes.